Partie 2 du débat entre Rachad Khalifa et le docteur Abdelrahman. On a vu la partie 1, d'accord, ensemble. Likez, abonnez-vous et c'est parti. On est parti pour la deuxième partie. On commence. Dans la partie 1, il citait le verset concernant l'apparition du 19 dans le Coran, dans la sourate 74, verset 30, et on dirait, et il donnait, Rachad Khalifa, pourquoi justement ce code, quelles sont les raisons du 19, à quoi fait référence ce chiffre, et la réponse est donnée dans le Coran où on cite 5 raisons principales, d'accord? Et là, on avance. The Quran from God. Exactly. But there is surahs, there is ayahs in the Quran by Arabic approve to the Muslim and the non-Muslim that the Quran is miracle, it's the word of God. Like, for example, like وَيُكَوِّرُ اللَّيْلَ عَلَى النَّهَارِ. Allah subhanahu wa ta'ala, he said, he covered the cloud with the night, and he rolls the day around the night and the night around the day, proving that the earth is round. How the messenger of God approve this, how the messenger of God knows that. In the centuries later, they start to approve this. So if we go through the Quran, we will find a lot. Let us say that this verse will cause someone to believe in the Quran. Yes. Yes. This person, when he or she looks at the mathematical code, God says in the Quran, not I'm saying, yes. God says that his belief will increase, his faith will increase. Yes, that الذين آمنوا إيمانا. So this is an additional confirmation or assurance or increase in faith. Moi, c'est comme mon exemple. Moi, je croyais déjà. Et voir tout ça, c'est machallah, tu vois. Tu te dis, waouh, incroyable. Et il y a même des gens qui ne croient pas forcément, qui ne suivent pas Rachad, qui, ignorant au bataillon, ils ne le connaissaient pas, que j'ai eu en message. Eux-mêmes avouent quand même que, ouais, c'était un génie, tu vois. Parce que c'est impressionnant. Les retours de personnes que j'ai eues qui ont vu pour la première fois cette chose, ils se sont dit, mais waouh, où est-ce que tu as trouvé ça? Qui est cet homme-là, etc. C'est impressionnant quand même, waouh. Et de toute évidence, ça vient de Dieu parce que, comme je l'ai dit dans plusieurs vidéos, trouver quelque chose d'aussi parfait n'est pas possible. Il y a forcément la main de Dieu. Mais ça, je ne vais pas rentrer dans les détails tout de suite pour confirmer ça, parce que pour trouver des calculs aussi précis sur le livre, c'est que Dieu a respecté sa promesse en disant que le livre sera préservé, et on tombe tous sur toutes ces choses-là parce que effectivement, il y a Dieu qui est au contrôle de tout ça. Mais avançons. There is also another thing. You believe, when we talk now, we don't believe in hadith or sunnah. Do you believe in hadith or sunnah? I believe that the Quran is complete, perfect, and fully detailed because God says so in the Quran. And we don't have to use hadith or pleinement détaillé en plus, c'est un verset du livre. sunnah at It all. doesn't matter any other source. I notice in the prayer here, you never mentioned the messenger of God, like you ignored him completely. Do you have anything against him? Because you ignored, you say, no, let's talk. Is it true that I mentioned the Yeah, you say Allah. Then when you pray it. You read Fatha, but you didn't read Quran. Yes. Something. It's actually. I hope you will correct me if I'm mistaken or something. New to me, new to any Muslim, because we know that when we say Allah, Ashhadu anna la ilaha illallah, wa anna Muhammadan Rasulullah. This is a part of Islam. You can't separate. You can't say Ashhadu anna la ilaha illallah. I bear witness there is no God but one God, and you hold that the Messenger Muhammad is the messenger of God. If you hold it, you mean your shahada is incomplete. Is that right? Well, that's what I believe. I hope you will correct me. C'est incroyable ce qu'il dit quand même. Il dit que dire la ilaha illallah, ça suffit pas, et il faudrait dire la ilaha illallah plus Muhammadan Rasulullah pour que ça suffise. Vous avez pas vu la chose? C'est pas le bon camp, les frères, réveillez-vous. Look at the Quran again. If you look at the Quran gives you the correct shahada. Okay. And this is in Surah number 3, verse 18. It says, شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. So the shahada, according to Allah, the angels and those who know. Là, c'est un verset. Il faut savoir qu'il y a plusieurs versets où on peut retrouver la shahada qui est la ilaha illallah uniquement. C'est pas le seul verset. Yes, la ilaha illallah. There is no Muhammad Rasulullah there. This is one. When you hold شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم. So this is the correct shahada as dictated in the Quran. When you say La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, you violate the most basic commandments in the Quran. The first one is the principle of Tawheed. You are not commemorating God alone. You are putting a name besides God, another name besides God. You are making distinction among the messengers of God. And this is an important commandment that you see in Surah 2, verse 285, for example. It's mentioned 4 times in the Quran that you shall not make any distinction among the messengers of God. And it is done so powerfully that
any Muslim who makes distinction is not a Muslim at all, because the Quran says لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا, and this is about the mu'mins. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا. That is about the Muslim he doesn't, he shouldn't have to say لا إله إلا الله محمد رسول الله, but he believe لا إله إلا الله, and he believe all the messenger of Allah subhanahu wa ta'ala that are. Et tu vois, ça c'est juste une parenthèse parce que j'ai commenté une autre vidéo d'un chrétien récemment et ils ont fait la même erreur. C'est qu'ils se perdent dans des interprétations fallacieuses au lieu de voir ce qui est clair clairement. Quand les gens sont en train de dire Jésus est Dieu par exemple, vous voyez qu'ils font des interprétations, ils prennent des versets, ils font des interprétations bizarres, ils font la même chose ces gens. Vous voyez quand on dit ça, voilà, ce n'est pas pour dire ceci, mais on dit ça parce que ceci, cela. Laisse, on t'a pas demandé de faire ça, tu vois. On vous a pas demandé de vous perdre dans des choses bizarres. Pour valider des choses bizarres. Mais avançons. When was the last time you said La ilaha illallah, Yunus Rasulullah? Well, you actually don't say Yunus or when you say. Answer my question. When was the last time you said La ilaha illallah, Yunus Rasulullah? I hope you will understand me. I'm not debating you. I'm not arguing. No, I'm just talking about the point of the distinction among the prophets. Okay. When was the last time you said La ilaha illallah, Yunus Rasulullah? Okay. When I say La ilaha. Est-ce qu'il aurait été mieux d'ils disent, là ils disent Yunus, mais il aurait pu dire Ibrahim. Quand est-ce que c'est la dernière fois que vous avez attesté que il n'y a qu'un seul Dieu et que Ibrahim est son messager? Parce que Ibrahim, c'est le messager par excellence de cette religion avec les rites, le père de la religion, n'est-ce pas? Donc il aurait été plus sensé de mettre lui que de mettre Mohammed. Mais avançons. Muhammad. No, wait. I will answer your question. I will answer the way you want. I answer the way. No, it's just a yes or no. It's a yes or no. When was the last time you said La ilaha illallah, Yunus Rasulullah? When I say La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, it's admitting that I admit all the messenger up to Muhammad. I believe in You you. didn't say that. That's what I admit. No, I believe doesn't all say the that. messenger, including the last messenger of Allah Muhammad subhanahu is not the last messenger. Well, this is another Where point. do you get that? Where do you get Muhammad is the last messenger? Let's continue. Okay, let me ask you another question. Is Muhammad dead or alive? This is Allah and Allah. He died. As far as I know, as a human being, he died. Muhammad is dead. As far as I know, I don't. Am I coming to be crucial? Or I'm crucial? What do you mean? No, we're dealing with your question. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. We're looking at this statement from the logical point of view. Forget anything else. Yes. Just God gave us a mind that He wants us to use. So you are saying La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, which means what in English? I bear witness, there is no God but one God, and Muhammad is the messenger of God. Muhammad is the messenger of God. So my question is Muhammad dead or alive? What do you think? What I think the Quran says Muhammad is dead. إنك ميت وإنهم ميتون. Yes. We know that Muhammad is dead unless he's 1,400 and some years old. Yes. Sitting somewhere. Okay. But he's in the grave now. He's dead, right? Okay. Now, do you think a dead man can be a messenger of God? No longer after he died. Exactly. So why do you say Muhammad is the messenger of God? He's not. He could not be a messenger of God because he's dead. Is this true? I will go for it for the time being. Okay. What do you En quelque sorte, en quelque sorte. In the interview, Can a dead man be a messenger of God? he was a messenger of God. Exactly. Exactly. Il l'était, ouais. Therefore, the correct statement would be Muhammad kana Rasulullah. Therefore, the statement La ilaha illallah Muhammad Rasulullah is wrong. Ouais. Even from the pure pas faux. logical point of view. However, like I said, the Shahada is in the Quran. Unfortunately, the Muslims do not On n'a pas si tort, hein. J'avais carrément oublié cette partie du débat que j'avais vu il y a longtemps, mais c'est réel. La phrase est fausse, logiquement parlant. On aurait dû dire autre chose parce qu'il est parti il y a un moment. follow the Quran. And it says شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم. Therefore, anyone who says anything but La ilaha illallah is not among أولو العلم. He doesn't know. He's ignorant. C'est clair, It's due to ignorance. c'est clair. That's why in the khutbah you saw me say La ilaha illallah. This is it. This is all we say. Also, you said you believe in the Quran, nothing C'est logique. Tu entends, tu sais que... Évidemment, en fait. but the Quran, and we don't have to pay anything for Hadith. Why? We don't have to pay any attention to Hadith. Why? Because God said in the Quran that the Quran is complete, perfect, and fully detailed. And the question is, do you believe God or not? If you believe God, you believe that the Quran is complete, perfect, and fully detailed. Listen to this. This is verse 114 in Surah 6. It says, أَفَغَيْرَ اللَّهِ أَبْتَغِي حَكَمًا وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا. Ouais. Shall I seek other than God at the source of law when He sent down to you this book fully detailed? مُفَصَّلًا, Exactement. fully detailed. Il y a des versets du Therefore, if you livre. go to anything else, you will C'est be pour ça que je accepted. dis à chaque fois aux gens, si vous ne trouvez pas ce que vous voulez dans le Coran, c'est en raison, c'est en connaissance de cause. Parce que Dieu a révélé son livre et ce livre suffit. Il y a ce qu'il faut dans le livre pour nous sauver dans l'au-delà et nous ne devons pas nous perdre ailleurs.
Si on ne trouve pas ce qu'on aimerait trouver, c'est pour une raison précise. Ce n'est pas que Dieu a oublié et que des hadiths devraient venir compléter son livre. La grosse erreur qu'ils ont fait, que j'ai dit à maintes reprises et que je redis ici, c'est une grosse erreur de penser qu'on va compléter le livre, qu'il faut associer ces choses au livre de Dieu quand Dieu dit qu'il a fait descendre le livre pleinement détaillé. C'est très clair. Je coupe ici, sinon je ne pourrais pas vous mettre l'extrait et on passe à la suite. D'accord ? Likez, abonnez-vous, on vous balance les débats, je vous ai dit. Petit à petit, ils vont se réveiller. Ils m'insultaient hier, mais demain, ils vont me remercier et me dire pardon. Ils vont switcher de camp, je le sais, pour beaucoup de gens ici. Ça commence. Je coupe.